L'ordinateur. L'invention de l'ordinateur est née de la volonté de l'homme à élaborer un dispositif universel capable de faire des calculs complexes rapidement. C'est Charles Babbage qui l'a imaginé au XXe siècle. Mais c'est en 1936 que le premier ordinateur moderne a réellement vu le jour grâce aux différents perfectionnements apportés par Alan Turing. Découvrez alors dans cet article l'historique de l'ordinateur et l'invention de l'ordinateur moderne. L'ampoule. C'est en 1879 que Thomas Edison a conçu une ampoule dont le filament était une fibre de coton carbonisé. Il l'a ensuite commercialisée en inventant un procédé de production industrielle. Edison a cependant dû affronter Joseph Swan devant les tribunaux pour établir la paternité de l'invention de l'ampoule.
l'avion. Avec la révolution industrielle, le progrès en matière de construction et de mécanique ne cesse de croître. On envisage alors de remplacer l'action de l'homme par une activité motrice capable de décupler la force humaine et la rendre stable. En 1840, on assiste au premier vol d'un aéroplane à vapeur version miniature. Puis, pendant la guerre franco-allemande de 1870, l'ingénieur français Clément Adet développe les premiers modèles d'avions à vapeur. Il les baptise Éole, Zéphyr et Aquilon. Aquilon qui est d'ailleurs capable d'assurer un vol sur une distance de 300 m. Au même moment, Otto Lilienthal invente le premier planeur et Alberto dos Santos, son modèle 14 bis. Quant à l'invention du premier avion motorisé fiable, nous la devons aux frères Orville et Wilbur Wright. Flier réussit son premier vol avec brio le 17 décembre 1903. La pile électrique. En 1800, le comte Alessandro Volta, 1745-1827, un savant physicien italien, s'intéressa de près aux expériences de Galvani. Volta pensait que la mise en contact de deux métaux différents produisait de l'électricité. Pour prouver cela, il fabriqua des machines composées de plaques de métaux divers. En 1802, le docteur William Cruikshank, de Grande-Bretagne, conçut la première pile électrique produite en série. Beaucoup plus simple à fabriquer que la pile Volta,
Elle fonctionnait avec des plaques de cuivre et de zinc intercalées, baignant dans une solution d'acide dilué. Le tout se trouvait dans une boîte fermée de façon étanche. Cette pile n'était pas rechargeable. En 1859, le physicien français Gaston Planté inventa la première batterie rechargeable au plomb, selon un principe qui est toujours utilisé de nos jours. En 1868, le français Georges Leclanché, 1839-1882, créa la première pile dite sèche. L'électrolyte y était gélifié, ce qui la rendait plus maniable. La pile Leclanché ne nécessitait aucun entretien. Comme le dira la publicité, elle ne s'use que si l'on s'en sert. Dans sa forme moderne, elle est encore actuellement la pile la plus utilisée. Elle est à l'origine de la pile saline au zinc et au bioxyde de manganèse. En 1899, Waldemar Janier, un Suédois, inventa la batterie ou accumulateur au nickel-cadmium. Presque 50 ans après, Neumann réussit à étanchéifier complètement l'accumulateur, ce qui conduisit à la batterie moderne étanche au nickel-cadmium. En 1959, l'Américain Louis Urey conçut la première pile alcaline grand public. Ses performances étaient nettement supérieures à celles des piles salines. En 1970, les premières piles au lithium, qui permettent de remplacer le zinc par un métal plus réducteur, sont mises au point. Parallèlement, les accus au nickel-cadmium et nickel-métal-hydrure sont développés pour la technologie spatiale et massivement distribués sur le marché dès 1992. Aujourd'hui, la recherche est toujours très active notamment dans le but d'augmenter la capacité ou la puissance des piles et batteries. Des couples électrochimiques nouveaux sont testés régulièrement comme le sodium-lithium ou le plastique-lithium. De nouvelles façons de les utiliser sont aussi étudiées. Miniaturisation à l'extrême, recharge solaire incluse, batterie souple, à base de sucre, biodégradable voire ingérable.
فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.